millions de francs CFA pour soutenir leurs candidats. Les femmes commerçants se sont portées garantes de la caution pour la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno. Préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 contre l'île Maurice, le sélectionneur national des SAO du Tchad, Kevin Niquez, appelle au soutien du public. Bienvenue si vous nous rejoignez. Des femmes commerçantes de N'Djamena ont mobilisé 10 millions de francs CFA pour la caution de la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à l'élection présidentielle. Ce sont des milliers de femmes qui se sont rassemblées au cours d'une rencontre tenue ce mardi à la Maison nationale de la femme. Abiba Anguini sur le récit de Sonda Kapdana et Ralombay Bonaventure. Dans cette enveloppe, une somme de 10 millions de francs CFA, un montant mobilisé par ces femmes pour soutenir le candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno, à la présidentielle du 6 mai. Et l'argent servira de caution à leur candidat. Aussi pour donner un cachet tout particulier à cette investiture, les candidats de la coalition Tchad Uni, pour magnifier la femme tchadienne, a bien voulu accepter avec enthousiasme la proposition faite par ses mères et ses sœurs pour le paiement de sa caution auprès du Trésor public conformément aux dispositions du Code électoral. Selon le chronogramme de l'Agence nationale de gestion des élections, le dépôt des candidatures débute le 6 mars. Le candidat de la coalition Tchad Uni est l'un des premiers à officialiser sa candidature. Les membres provinciaux de l'Agence nationale de gestion des élections Ange de la province du Salamat ont pris fonction ce mardi 5 mars. C'est à travers une cérémonie de prestation de serment au tribunal de grande instance d'Amtiman en présence du gouverneur de la dite province. Rassoumor Djimleila. Je jure sur l'honneur de bien et fidèlement remplir mes fonctions et les exercer en toute indépendance et impartialité dans le respect de la Constitution des lois en vigueur. C'est en ces termes que les 4 membres permanents des démembrements provinciaux de l'Agence nationale de gestion des élections de la province du Salamat ont prêté serment devant la juridiction. Et la tâche s'annonce difficile pour l'équipe. Nous venons de prêter serment et Inch'Allah, bientôt, on va commencer à travailler. Donc, la tâche qui nous attend est lourde. Notre tâche consiste à organiser d'abord les élections, c'est-à-dire on va commencer par l'affichage, la distribution des cartes, ainsi de suite, jusqu'à la veille. Nous allons mettre le nécessaire, c'est-à-dire les urnes, au bureau de vote pour que les électeurs passent et votent. Lébron Josué, procureur près le tribunal de grande instance d'Amtiman, exhorte les récipiendaires qu'en cas de non-respect du code électoral, ils sont passibles de poursuites judiciaires et ceci au terme de l'article 19 du code électoral. Cette équipe est nommée le 29 février dernier. L'amphithéâtre de la faculté de médecine de l'université de N'Djamena a accueilli la 2e édition du forum sur la digitalisation de l'enseignement supérieur. Les outils numériques pour tous les acteurs de l'enseignement supérieur est le thème de ce forum qui réunit différents acteurs du secteur. Békoutou Junior. Cette 2e édition du forum sur la digitalisation de l'enseignement supérieur vient juste 1 an après la première qui a eu lieu dans la même salle. Son objectif ? Révisiter la stratégie nationale de digitalisation de l'enseignement supérieur, présentée le 20 février 2023. Procéder à la démonstration technique de Welma Éducation du processus de digitalisation de l'enseignement supérieur. Donner la parole aux bailleurs et partenaires de l'université de N'Djamena. Offrir aux responsables des institutions, aux partenaires sociaux, aux partenaires techniques et financiers et aux étudiants un cadre d'échange et de partage. La digitalisation est une réponse parfaite aux préoccupations des étudiants du XXIe siècle. Elle définit la manière dont les connaissances sont partagées, la manière dont les compétences sont acquises et la manière dont les opportunités sont offertes. Et le ministre de l'Enseignement supérieur en est bien conscient. La digitalisation constitue non seulement une nouveauté, mais aussi une grosse opportunité pour les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Tchad.
Elle constitue aujourd'hui une énorme nécessité pour un enseignement supérieur compétitif et de qualité. Aussi, toute institution d'enseignement supérieur qui se fait moderne, innovante et attractive se doit de se l'approprier, de s'y accommoder et de s'y adopter. À travers ces forums, le Tchad souhaite changer le visage de son enseignement supérieur grâce à la facilitation des experts venus de la France. Dans l'actualité en bref, marque impérissable de Tchad Info TV, 3 informations sont mises en avant. Et c'est une compilation de Yves Ismaël. Démarrons cette actualité en bref avec cette information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de Turquie au Tchad, Kemel Kijiziz, et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakiomia. Les 2 diplomates arrivés en fin de mission au Tchad sont venus faire leurs adieux au chef de l'État qui les a décorés dans l'Ordre national du Tchad. Ainsi, l'ambassadeur de Turquie a été fait officier et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad est élevé au rang de chevalier. Par un communiqué de presse, le Parti réformiste exprime son indignation suite aux malheureux événements ayant causé la mort de plusieurs cadres du Parti socialiste sans frontières, dont le président national du parti Yaya Dillo. Le Parti réformiste se dit très inquiet et condamne le recours aux armes comme moyen de résolution des différends politiques. Toute vie humaine est sacrée et ne peut être ôtée lâchement et cruellement, déplore le communiqué du Parti réformiste. Dans un communiqué signé ce 5 mars, le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, annonce que les dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 6 mai 2024 sont reçus par son institution du 6 au 15 mars. Après cette phase, selon le chronogramme de l'Agence nationale de gestion des élections, la campagne électorale va se dérouler du 14 avril au 4 mai. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, lancée officiellement ce 1er mars, une sensibilisation a été organisée par les femmes du ministère de l'Environnement pour encourager les femmes vendeuses de poissons à adopter des pratiques durables et respectueuses pour la conservation du poisson. Après 3 mois de travail, la 5e édition de la formation des jeunes en électricité et bâtiments a été clôturée ce 5 mars à N'Djamena. C'est une initiative de l'Office national de la promotion de l'emploi, ONAPE. C'est le directeur général de l'ONAPE qui a procédé à la cérémonie de clôture suivie de la remise des attestations. Genaoundoum Cynthia et Krios Boyoma. Ce sont eux les 30 bénéficiaires de la formation des jeunes artisans en électricité et bâtiments. Cette initiative de l'Office national pour la promotion de l'emploi vise à outiller ces jeunes de différentes couches sociales à se lancer dans la recherche d'emploi et dans l'entrepreneuriat. Une opportunité qu'apprécient ces bénéficiaires. Avant, je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'électricité bâtiment. Mais avec cette formation, ça m'a pu de savoir comment installer les bâtiments, l'électricité bâtiment dans un bâtiment. Et j'ai aussi bénéficié de cette formation. J'ai aussi beaucoup appris par mon formateur. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait, pour son effort. Au début, j'avais tellement peur parce que je ne savais pas que je vais y arriver. Parce que parmi mes amis, j'étais la seule. Et en ce point, il y a aussi mon collègue Hippolyte qui m'a aussi soutenue dans ça. Donc je remercie aussi Hippolyte pour ça. Maintenant, je suis déjà... maintenant, j'ai déjà bénéficié. Je crois que je vais aussi faire quelque chose pour mon pays. 3 mois, c'est le temps qu'a permis à la tenue de cet apprentissage et sa finalité réjouit les organisateurs. Après 3 mois d'intenses pratiques d'apprentissage au métier d'artisan en électricité bâtiment, nous voilà enfin arrivés à terme de la formation. Le plaisir est réel pour moi. Devant nous, ici, tous présents, 30 techniciens électriciens bien outillés, techniquement aptes à exercer un métier à fort potentiel d'emploi afin de rendre service à la société tchadienne. Mais encore, je voudrais que vous sachiez, les jeunes devant vous sont nantis chacun d'une qualification qui prédispose à l'emploi. Alors que le Tchad est un pays majoritairement jeune, le chômage dans le milieu de cette tranche d'âge constitue un réel problème. La 5e édition de cette formation s'avère être une réponse.
Au deuxième titre de cette édition et pour boucler à quelques semaines du match aller, comptons pour le tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre l'île Maurice. Le sélectionneur des SAO, Kevin Niquez, a fait ce 5 mars face à la presse, conscient de la situation difficile que traverse le football tchadien. Kevin Niquez appelle au soutien du public. C'est une nouvelle aventure complexe pour les SAO du Tchad. Sans fédération et avec les moyens de bord, ils vont se lancer bientôt dans le tour préliminaire de la CAN 2025. Une liste provisoire des joueurs locaux a été arrêtée. Mais sur quelle base? Les matchs étaient retransmis sur cette période-ci, donc ça, j'ai regardé tous les matchs. C'est pas l'idéal, il faut être honnête, c'est pas l'idéal. Mais on compte aussi sur le staff local qui est sur place et qui est imprégné, qui est au cœur même du championnat. Voilà, mais très vite, sur les premiers matchs, sur chaque match, j'ai pu repérer certaines qualités, certains joueurs qui me plaisaient et certains joueurs, voilà. Après, j'ai demandé l'avis du staff local forcément et ensemble, on a décidé d'arrêter cette liste de joueurs. Il y a probablement d'autres joueurs qui méritent d'être dans la liste. Maintenant, il faut arrêter une liste de 27. Malgré les difficultés, le sélectionneur national appelle le public à soutenir l'équipe nationale. Croyez-moi qu'au sein du staff et au sein des joueurs, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est de faire briller ce drapeau. On est tous tchadiens et c'est notre vœu le plus cher. Donc on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour jouer ou tricher. On fait vraiment notre maximum. Et voilà, je vous demanderai du soutien parce que si on sait bien comment ça se passe de nos jours, les réseaux sociaux, les plateformes, etc. Et un joueur qui lit ça, qui lit des commentaires négatifs à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année, croyez-moi que si vous lisez ça tous les soirs, avant de dormir, quand vous arrivez sur le terrain, je ne crois pas que vous êtes dans les meilleures conditions et que vous êtes préparé et que vous avez réellement confiance en vous. Dans le cadre du tour préliminaire, les SAO joueront le match aller le 25 mars à Yaoundé contre l'île Maurice. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que se referme cette édition. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonsoir.